Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Vous venez d'effectuer une visite à l'Office national d'identification. Monsieur, pouvons-nous avoir les raisons de cette visite ici à l'ONU? Écoutez, c'est d'abord une visite de travail à l'Office national d'identification pour faire un peu le point sur notre capacité de production des cartes nationales d'identité. Parce qu'il nous est revenu qu'au nombre des raisons qui expliquent le faible taux d'enrôlement d'électeurs par la commission électorale indépendante figuraient les problèmes des pièces. Donc aujourd'hui, comme vous savez, nous avons autorisé que l'enrôlement puisse se faire ou avec la carte nationale d'identité ou avec le certificat de nationalité. Donc nous sommes venus voir, du point de vue de la carte nationale d'identité, quelles étaient les difficultés. Donc d'abord, nous devons le reconnaître, il y a eu des difficultés dans la production, la capacité de production. La première machine que nous avions a eu quelques pannes. Et donc l'ONU a acquis une deuxième machine que vous avez pu visiter, qui a une production de 5000 cartes jour, soit de 100 000 cartes par mois. Et il y a une troisième machine qui est en voie d'acquisition, qui sera, je pense, disponible très rapidement et qui va porter la production de l'ONU à 300 000 cartes par mois. Donc, en dehors de cela, il y a eu d'autres difficultés. Il y a eu des difficultés liées à un certain nombre de questions de fraude, mais c'est entre 5 et 10%. C'est-à-dire des gens qui avaient déjà dans les bases de données un certain nombre de paramètres. Et avec le nouvel enrôlement, on a vu que la date de naissance, le lieu de naissance ne coïncidaient pas. Donc toutes ces cartes-là font l'objet de contrôles plus approfondis. Et il y a également tout ce qui est vérification biométrique, etc. Donc il y a un certain nombre de process assez complexes qui ont fait qu'on a mis du temps. Mais cela dit, ce que je peux dire aujourd'hui, au niveau de l'ONU, il y a eu plus de 501 000 enrôlés. Le chiffre exact, c'est 501,037 enrôlements. Et sur cela, on a produit à peu près 200 000 cartes. On a produit 200 000 cartes. Et sur les 200 000 cartes qui ont été produites, il y a à peu près plus de 100 000, 104 000 qui ont été distribuées. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a des cartes qui sont encore dans les circuits. Il y a des cartes qui sont dans les guichets d'enrôlement pour être retirées, mais qui ne le sont pas. Donc, en fait, il y a vraiment des difficultés sur toute la chaîne. Et les responsabilités, je pense, sont un peu partagées. C'est pourquoi je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous nos compatriotes qui sont fait enrôler, à qui on envoie des SMS, de bien vouloir venir retirer leurs cartes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 cartes qui sont produites, qui sont disponibles, dont les stocks sont dans les bureaux, dans les sous-préfectures qui ne sont pas retirés. À cela, il faut ajouter la mise à disposition de plus de 600 000 cartes qui avaient déjà été produites en 2009, qui sont également mises à disposition. Donc il faut que les populations aussi viennent retirer leurs cartes afin d'avoir les documents requis pour leur enrôlement. Je veux ajouter à cela que il y a également la possibilité qui est faite aux requérants de se faire enrôler avec le certificat de nationalité. Donc avant même de commencer le process d'identification, vous pouvez vous faire enrôler et aller continuer le process. Donc nous allons voir avec la commission électorale et avec ces populations, ces certificats de nationalité qui ont été déposés à l'ONU. Donc je veux dire à peu près les 300 000 qui n'ont pas encore été produits, qui sont dans la chaîne de production, mais les certificats existent. Donc on peut mettre ces certificats-là à la disposition de ces populations afin qu'elles, d'une part, se fassent enrôler et d'autre part, viennent à l'ONU continuer le process. Avant les élections, on aura produit toutes les cartes. Mais il ne faut pas que le fait que les cartes n'aient pas encore été produites soit un frein à l'enrôlement électoral. Donc voilà un peu le point. Il m'est apparu, au vu de tout ce qu'on entendait, important de venir moi-même à l'ONU pour voir exactement les difficultés. En interne, on a aussi noté quelques dysfonctionnements. On a décidé donc, après une séance de travail avec le directeur général et son équipe, de voir dans quelle mesure améliorer toutes ces questions pour plus d'efficacité.
Monsieur le ministre, il reste 2 jours pour la fin de l'enrôlement sur la liste électorale. Est-ce que cela suffit pour... est-ce que vous avez le temps, la population, le temps de se faire enrôler avec ce que vous avez expliqué? Évidemment, ça ne suffit pas. Ce que je peux dire, toutes les parties, population, partis politiques, ont demandé par notre biais ou directement à la commission électorale indépendante de proroger la date butoir. Et je crois que la CEI s'est réunie ce jour pour adopter une position. Mais ce que je dois faire bien noter, c'est de sa compétence. Donc nous attendons, d'ici la fin de la journée, la proposition de la CEI qui, j'espère, ira dans le sens d'une prorogation. Mais ce que je dois dire aussi à nos compatriotes, il ne faut pas attendre le dernier jour. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour retirer sa carte d'identité, pour retirer son certificat de nationalité. Donc il ne faut pas attendre aussi le dernier jour pour aller se faire enrôler. On a vu un pic, c'est gagné 48 heures. Un grand pic. Et si on avait ce même niveau d'affluence depuis le début, on aurait fait un pas important. Mais évidemment, bon, tout le monde attend le dernier moment. Donc c'est un appel que je lance. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, ils ont fait des progrès énormes. En 48 heures, c'est plus de 171 000 certificats de nationalité qui ont été signés par les juges. Donc ils sont disponibles. Et il y a également donc, toutes ces cartes qui sont produites au quotidien. Donc nous, on fera tout pour réduire les délais, pour que dès qu'une carte est produite, elle soit mise à la disposition des populations. On a mis un site web pour les informations, on fait des SMS et les préfets et sous-préfets iront sur le terrain pour faciliter le retrait des cartes. Monsieur le ministre, le coût n'est pas un frein également. Le coût du certificat de nationalité, c'est parce que certains partis politiques ont estimé que le coût est payé pour les populations. J'entends cela, mais bon, évidemment, il y avait une opération spéciale en 2009 de gratuité, mais cela n'a pas été retenu. Je ne crois pas. Je pense que les populations se mobilisent, elles viennent. Il y a eu beaucoup de difficultés qu'on est en train d'ajuster, mais fondamentalement, le coût ne me paraît pas l'élément majeur parce que c'est vraiment le coût brut. C'est le coût brut de production qui est payé. Quand vous faites le point dans toute la sous-région, la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire fait partie des moins chères. Et là, le certificat de nationalité, le coût, est-ce que c'est pas un frein aussi? Le certificat de nationalité est produit gratuitement pendant les urgences foraines. Et pendant les urgences foraines, c'est une population cible de combien qui a été... Actuellement, nous sommes à 458 000. À 458 000 personnes qui vont avoir gratuitement leur certificat et qui peuvent donc se faire enrôler. Donc, en plus de ce nombre, il faut ajouter ceux qui ont les cartes nationales d'identité et ceux qui avaient les cartes qui avaient déjà été produites en 2009. Donc, je crois qu'on on a une population cible qui est importante. Il faut aussi que nous puissions sensibiliser nos populations, de ne pas attendre le dernier jour pour venir retirer sa carte, retirer son certificat de nationalité ou se faire enrôler. Je vous remercie.